Salut tout le monde, c'est Maxel FCB, le débrief de Celta Vigo contre FC Barcelone, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve, victoire 4-2 du FC Barcelone, pas mal de choses à dire ici dans ce Celta Vigo contre FC Barcelone, toujours les mêmes choses avec le FC Barcelone, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Déjà on arrive, le FCB, Lewandowski vient, il obtient un penalty, 10e minute, il transforme. Derrière on prend un but. Donc ça veut dire nous déjà le FCB, je sais pas il y a quelle rage sur nous, je sais pas, mais on met un but, on en prend un tout de suite. Il faut qu'on cesse ça. Comme l'ont dit les commentateurs, des fois être aligné comme ça à ce niveau de jeu là, à 1-0, tu vois. Des fois tu comprends pas bien la cohérence et vraiment tu as l'impression que contre le FCB c'est trop facile de marquer. Ils l'ont dit, ça fait 10 matchs consécutifs d'affilée qu'on prend des buts. À chaque fois qu'on fait une rencontre, on prend des buts. Donc ça veut dire depuis que Joan Garcia est parti, et vraiment, c'est redevenu le Barça de l'année dernière avec l'efficacité en moins. Avec l'efficacité en moins. Et c'est la vérité. On prend trop de buts facilement. Directement, c'est les mêmes attaques. Hein. Si vous êtes aligné, c'est très bien. Ah, il y en a un qui est parti de son camp. Il y en a un qui est parti sur le côté. Il centre, intérieur, but, derrière. Et si tu le touches, il y a rouge. Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose que tu vas faire. Mais à chaque fois, on prend les mêmes buts. Donc c'est pas des buts qui sont impossibles à arrêter. C'est pas des buts difficiles. Mais c'est des buts sur lesquels on doit adapter le système défensif. Maintenant aussi, ce qu'il faut dire, c'est Rashford. Rashford, c'est mon gars de ouf. Ici, il vient, il met deux passes D. C'est l'homme du Barça. Quand Rafinha n'est pas là, tu vois, il est en train de répondre présent, vraiment. Mais Rashford, vraiment, j'ai une frustration ultime avec lui parce que j'ai l'impression qu'on voit que 30% de son potentiel. Parce que ce mec-là, il joue avec des loups-boutins. Ce mec-là, il joue avec des loups-boutins. Il court, il prend la pause, il prend la balle. Il court, c'est bien. Il met un crochet, c'est bien. Quand il doit freiner, ce mec-là, il n'y a pas de frein à main sur sa voiture. Sur lui-même, il n'y a pas de frein à main. C'est-à-dire, il freine, il pousse la balle d'une manière vulgaire. On dirait qu'il joue dans la boue. Donc, ce mec-là, vraiment, ça me frustre au maximum parce que je sais que ce mec-là, tu lui rajoutes juste petits espaces, les petits freins, les petits crochets. Et c'est tout, et c'est fini. Et là, on ne parle plus avec personne, ce mec-là, meilleur ailier gauche de toute la Terre. Mais ce mec-là, au moment de freiner, il n'y arrive pas. Au moment de bien dribbler, ce mec-là, il ne dribble pas. Si vous êtes bien attentif, ce mec-là, il ne fait pas des dribbles. Il passe le joueur, mais il ne fait pas des dribbles. Et donc, vraiment, c'est quelque chose qui lui manque. Vraiment, j'accélère, j'accélère, j'accélère. C'est bon, j'ai bien pris la profondeur. Et je vais maintenant commencer à arrondir ma course pour venir crocheter le défenseur. Et soit je vais extérieur, soit je vais intérieur. J'enroule ou je centre. Et après, voilà, c'est un beau travail. Mais ce mec-là, à chaque fois, tu lui envoies un ballon, tu t'envoies un truc et tu lui dis de freiner, il n'y arrive pas beaucoup. Il n'y arrive pas du tout même. Et c'est dommage. Ici, on lui en a envoyé un ballon, il rate. C'est des choses qui peuvent arriver, hein, qui rate en 1 contre 1. Mais derrière, on prend le but. Donc, tu es totalement à 100% le seul fautif de ça. Hein. Parce que si tu marques derrière, il ne marque pas. On est à 2-0 et peut-être le match se passe autrement, vu comment il a fini avec les échauffourées, etc., etc. Mais en tout cas, voilà, ça a été rapidement puni. Tu vois, on a fait une contre-attaque, on n'a pas marqué, on a pris un but derrière. Et voilà, donc ça veut dire, on vient, on met un but, on en prend un. Lewandowski en pétard sur ce match-là. Voilà, triplé. Je sais pas comment il met sa tête retournée. Hein. Ce mec-là, c'est un vrai malade mental. Je crois que c'est le dernier but. Le deuxième but, je m'en souviens plus bien. Mais le dernier but, il met une tête retournée comme ça, Lewandowski. C'est un vrai malade mental. On doit parler du match, cependant, de Jong dans les choses positives voilà, qui ont été. Le match de Jong. De Jong, j'ai l'impression, je vais avoir une impression, je sais pas, je vais lancer un truc ici, mais j'ai l'impression que c'est parce que Pedri brille trop que lui, quand lui doit jouer, maintenant, lui, il brille moins. J'ai l'impression que tu mets Pedri et De Jong, est-ce que les deux ne font pas la même chose? Est-ce que tu peux vraiment mettre Pedri relanceur, De Jong relanceur, Pedri qui bonifie le jeu, qui crée des trucs? Est-ce que De Jong lui aussi n'a pas des choses à créer? Tu vois ou pas? Ici, on a fait un milieu où même moi j'étais surpris. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Cascade. Notre gars Casado, je pense qu'il a été en retard à l'entraînement une fois de plus. Hein. Mais ici, le milieu, c'est du Olmo, Pedri et excusez-moi, De Jong, Fermin et Olmo. Donc ça veut dire, je ne sais pas ce qui est arrivé à notre gars Casado. Soit il est arrivé en retard, soit on s'est rendu compte qu'il y avait une petite complication. J'espère que c'est rien de grave en tout cas. J'espère plutôt qu'il est arrivé en retard. Voilà, mes flics ils punissent à chaque fois quand tu arrives en retard, c'est cash. Eric Garcia à droite, du coup en latéral droit pour faire reposer Koundé. Donc là voilà, il commence déjà un peu à réfléchir, tu vois, à se dire ok, il faut faire reposer les joueurs. Baldé aussi, faut pas hésiter à le sortir des fois. Gérard Martin qui a bien géré, il a fait la première touchée de balle,
exécrable, il a pué la merde, il a raté, il n'y a pas de souci, il se met dans le match. Et il est rentré vraiment à un moment où le match était dynamique et où les gens voulaient se cogner seulement sur le terrain, ne voulaient plus jouer au foot. Mais derrière, il a été très propre. Et quand toute l'équipe, eux, ils sont dans le feu parce que Christensen a pris une steak, parce que l'autre s'est fait faucher, etc., etc., tout le monde est dans le feu, donc tout le monde perd un peu son cerveau, perd un peu sa lucidité. Et c'est là où tu peux prendre des buts. Lui, vraiment, il faisait des trucs où ça envoyait la balle que là-bas, que là-bas. Ils en profitaient, ils allaient là-bas. Il a bien géré, peut-être. Il met pour Chesney, retrait, il met pour Chesney. Vraiment, il a joué vraiment parfaitement. Et donc voilà, c'est une très bonne rentrée, à part la première action. Vraiment, Gérard Martin, il s'est très bien géré. Et donc c'est pour ça que voilà, il faut commencer à se poser des questions. J'avais dit sur Baldé, il a montré un peu plus un meilleur visage ici. Mais quand les commentateurs là ont dit oui, il n'a pas été appelé en sélection espagnole, c'est très normal, hein. Baldé, c'est un joueur, il est super limité. À part sa vitesse, il revient intérieur, il court un peu vite fait. Tu sais pas ce qu'il crée de plus, tu vois. Baldé, c'est quelqu'un avait dit ça et tout, et je trouve que c'est super réaliste. C'est que tu as l'impression d'une année, l'année avant celle précédente, jusqu'à celle où Flick est arrivé justement, tout le monde a progressé sauf lui, tu vois. Baldé, il est plus fort, mais il n'a pas progressé, tu vois. Donc c'est assez délicat de se dire ça. C'est que tout le monde a déposé. C'est comme si dans un jeu vidéo, tout le monde débloque une capacité additionnelle, tu vois. Donc ils ont un nouveau pouvoir. Sauf que lui, il a pris juste des niveaux, tu vois. Donc il est plus fort qu'avant, mais il n'a pas ça. Et donc tout le monde a débloqué un nouveau truc. Lui, t'as pas l'impression qu'il est. Voilà, peut-être il court un peu plus vite. Peut-être il fait un peu des trucs un peu moins, un peu meilleurs. Il joue un peu mieux. Mais t'as pas l'impression qu'il a débloqué ce truc-là pour vraiment apporter son utilité. Et voilà, des fois peut-être qu'il est sur la retenue, peut-être, mais il y a quelque chose de mieux. Il y a quelque chose à faire ressortir de ce joueur, en tout cas moi je trouve. Et voilà, donc c'est un mec qui doit continuer à vraiment aller plus vers l'avant et essayer de créer, continuer son action, continuer parce que voilà, ils étaient vraiment presque quasiment en défense à 3 en vrai de vrai. Et donc ça veut dire qu'il ne doit pas hésiter à vraiment foncer, on t'attend, on va venir avec toi, on va venir trouver quelque chose, s'il n'y a pas quelque chose à multiplier avec toi. Mais vraiment, en tout cas, De Jong, j'ai kiffé son match, à la fin même, il se branlait un peu, t'as capté, il fait feinte à gauche, feinte à droite, et il kiffe ça. Ce mec-là, plus tu mets la pression, plus il kiffe ça, donc ça veut dire, c'est pas mal, ça c'est les fils spirituels de Busquets, même si y a mon gars Marc Bernal qui est rentré, c'est lui, Marc Bernal, les gars, Marc Bernal, il arrive, hein, il arrive pour vous, il arrive pour vous mettre 2-3 baffes, parce que vous me croyez pas quand c'est moi je parle, on dit Maxwell FCB, tais-toi, tu parles, tu dis rien de bon. Mais Marc Bernal, il arrive, les gars, attendez de voir, vous allez voir le vrai fils de Busquets, c'est Marc Bernal. En tout cas, non, De Jong, top match. Il prend son rouge à la fin, je sais pas comment. En tout cas, il prend son rouge. Et normalement, c'est pas impactant. Mais en tout cas, ici, voilà, 4-2. J'ai bien aimé la deuxième mi-temps, un peu plus sérieux défensivement, tu vois. De Jong, à un moment, il en avait marre, hein. Même les commentateurs ils disaient, De Jong, il s'en foutait. On joue ligne haute, lui, il couvre ici. Donc, il n'en a rien à cirer parce qu'il dit non, ça y est, c'est trop en fait. C'est les mêmes buts, les mêmes répétitions, la même chose. Antivic qui ne veut pas changer à tout prix. J'essaierai de faire une vidéo sur ça pour voir s'il faut changer. Je pense, tu vois, le disclaimer, c'est je pense qu'il faut changer en tout cas, il faut l'adapter selon le contexte du match. Mais la ligne haute, c'est vrai que même dans un match où tu gagnes, et normalement, tu viens de marquer, tu prends un peu tes marques, tu essaies de te mettre en confiance, ça, garder la ligne haute tout le temps, tout le temps. Moi, je suis pas d'accord. Et je pense que c'est ça qui nous a coûté la demi-finale de LDC dernière, hein. C'est la ligne haute n'a rien à faire dans un demi-finale retour au moment où il y a 3-2 pour toi. Donc ça veut dire que c'est des trucs où. Mais on va améliorer ça, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, Antipic n'a pas l'air décidé à changer. Mais ici, en tout cas, très beau match de Jong. Lamine encore qui essaye de faire comme il peut. Il était souvent en prise à deux. Roberts, triplé. Très gros joueur, Roberts. Vraiment tête en arrière. C'est un malade mental, Roberts. Mais c'est pour ça qu'on le kiffe. Lamine qui rate un moment son 1 contre 1. J'ai trop le seum. Fermin, il aurait pas. Non, Fermin, il aurait pas un lécage. Mais vraiment, Lamine, poteau. On roule moi ça, petit. Là, tu marquais 5-2, on n'en reparlait plus, tu vois. Mais en tout cas, je suis content ici, l'équipe. L'équipe vient chercher les 3 points. Très, très important. Le Real a fait égalité hier. Donc voilà, on les rattrape tranquillement. 3 points d'écart. Et voilà, on espère, voilà, même si ce mois, il va être difficile, hein. Mais là, il y a une petite trêve normalement. Semaine prochaine, ça joue soit le week-end, soit ça joue pas du tout. Donc là, il y a une petite trêve pour essayer de revoir s'il n'y a pas des blessés qui vont revenir. Peut-être un Joan Garcia, peut-être un Rafinha aussi. Et là, les affaires pourront recommencer. Après, Pedri qui reviendra en décembre. Et là, voilà, tout le monde sera à peu près là, normalement, je crois. Et là, voilà, les affaires seront les affaires. Mais là, ce mois-ci,
Voilà, on a pris les 3 points, c'était le plus important. Et on attend vraiment vivement Rafinha de retour. Voilà. Et voilà, on essaiera de faire une vidéo pour parler de ça. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, les gars, n'hésitez pas. Tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Tu donnes la force sur mon TikTok qui est en bio et en description de cette vidéo. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine.